5 buts à 0, Kylian Mbappé triplé. Bon, les gars, calmez-vous, calmez-vous. Salut les amis, bienvenue sur Brissatu pour une nouvelle vidéo. Ce soir, on va essayer de faire le débriefing du match du Real Madrid face à Kairat Almaty. Un match où ils se sont imposés sur un score de 5 buts à 0. Kylian Mbappé est dépendant. Ce soir, il marque encore un triplé. Mais au finish, moi je pense que Kylian, c'est juste les stats. C'est juste les stats. Au passage, nous sommes déjà à plus de 250 abonnés sur YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à inviter vos amis pour voir ce que nous proposons. Et ça me fera du plaisir. C'est toujours un plus pour nous. Ouais, il pouvait faire briller aujourd'hui Vini, qui lui a fourni une passe décisive, mais il rate le 4. Vous me dites quoi? Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais j'ai l'impression que c'est quand Goulot lui donne la balle qu'il veut marquer. Ouais, il y a eu une passe décisive de Courtois pour lui aujourd'hui. Il a marqué sur l'action. Courtois qui dégage, Mbappé qui récupère, il double le défenseur et il allume la cage. Kylian, il sort du match, triplé. Rien à dire. Vini, moi je m'attendais à ce qu'il soit performant aujourd'hui, il allait pouvoir marquer un but, voire 2 buts. Il sort du match, 0 but, 0 passe D. Un match très décevant de sa part. Parce que Rodrigo entre en jeu, il donne une passe décisive à Camavinga qui va marquer même dans ce match. Les remplaçants ont marqué. Ça veut dire que les remplaçants étaient plus performants que Vini qui était titulaire aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour jeter à l'eau tout ce que Vini a train de faire. Mais c'est quand même important de soulever ce point. Et pour un match face à une modeste équipe de Kazakhstan, le score pouvait être plus élevé que ça et que d'autres joueurs pouvaient également marquer des points. La défense a été bonne, ils n'ont pas question de but. Une charnière défensive composée de un seul Alaba indésirable, mais il joue, il est bon. On n'a pas changé durant tout le match, il a joué 90 minutes pleines. Très bon match pour lui. Ils n'ont pas encaissé de but. Ce soir, on avait Valverde mis sur le banc. Moi, je pense personnellement que c'est pour le mettre au repos parce qu'il faut qu'il soit en forme vu qu'il va jouer à la place de Carvajal, très blessé. Donc, il va devoir s'habituer à son nouveau poste en attendant le retour de Carvajal. Et on espère une bonne suite pour les matchs à venir. Mais Franck Garcia, il a bien joué ce soir. Mais la question que moi je me pose, contre petite équipe, Franck Garcia, il est performant. Mais face à des grosses équipes, est-ce qu'il sera aussi au top? Moi, je me pose plusieurs questions par rapport à son jeu. Parce que Cagliari n'a pas joué aujourd'hui. Il n'est même pas rentré en jeu. La défense, en vrai, elle n'a pas été modifiée aujourd'hui. On a laissé la charnière comme elle était. Et match parfait de leur part. 0 but encaissé. Le milieu du terrain, il était solide. Avec Ceballos et Tchouaméni. On a Goulart un peu en avant. Et Mastantuono sur le côté, Vini et puis Mbappé en pointe de l'attaque. Donc, ils ont bien joué, mais face à une équipe de Kairat Almaty, donc je me dis, après une défaite 5 buts à 2, subie face à l'Atlético, il fallait une réponse et ils nous ont donné une réponse. Mais la réponse, moi j'aurais voulu que ce soit comme une équipe de haut de tableau encore, pour qu'on puisse savoir réellement si ils étaient conscients de ce qui s'est passé la dernière fois et que ça n'allait plus se reproduire. Mais faute d'adversaire, on ne peut que faire qu'avec Kairat Almaty. Ils n'ont pas encaissé, ils sont bien joués. Mbappé, dépendance, il marque encore un triplé. C'est les remplaçants qui ont marqué. Ceux qui étaient sur le terrain, ils n'ont pas marqué. Donc, je me pose plusieurs questions. Lorsque Mbappé ne sera pas là, est-ce qu'eux, ils seront performants? Reste à savoir. Donc, on va mettre ça dans des hypothèses. Et le jour où Mbappé ne sera pas là, on va voir s'ils vont répondre présent. Parce que Vini, ce sont des matchs en demi-teinte. Même si les stats nous disent autre chose que ce qu'ils reflètent vraiment, bon, ça peut aller. C'est à Xabi Alonso de remettre tous les joueurs en confiance. Peut-être que pour le prochain match, j'aurais préféré qu'on le mette sur le banc pour qu'il puisse se dire non, ma place, elle n'est pas encore garantie. Donc il faut que je me batte, il faut que je fasse plus d'efforts pour pouvoir mériter ma place. Parce que la connexion Mbappé et Rodrigo, ça marche parfaitement. Et pourquoi pas souvent essayer ça. Attention, il est bon. Lui, son grand problème actuellement, je pense qu'il veut trop marquer les esprits. Donc, sur certaines actions, je le vois, il pouvait faire la passe, mais il force le jeu. Il force des fois le jeu. Donc, il faut qu'il est jeune et je comprends tout à fait ce qu'il veut faire. Donc, mais Xabi Alonso n'a pas besoin qu'il prouve. Du moment où on te met titulaire, tu arrives dans une équipe où il y avait déjà des cadres, des Brahim, des Rodrigo, où on te met titulaire, ça veut dire que tu as déjà quelque part ta place. Donc, tu n'as pas besoin de prouver à tel point au coach parce qu'il te fait confiance et te met dans de bonnes conditions. Donc, je ne comprends pas pourquoi il s'enflamme de trop. Il faut qu'il redescende un peu
et il va pratiquer un bon football, il va marquer. Qu'il ne soit pas pressé, il est trop jeune, donc il ne soit pas pressé. J'aurais voulu voir Hendrick dans ce match aujourd'hui, mais il n'a pas joué. Gonzalo Ramos et Gonzalo Garcia, il est rentré à la place de Kylian Mbappé vers la fin du match, ce qu'il a été à marquer un triplé. Pourquoi le laisser encore sur le terrain? Donc, un bon choix de le faire sortir, mais j'aurais plutôt voulu voir Hendrick à la place de Gonzalo, parce que Hendrick, ça fait un bon moment, il n'a pas joué. Depuis sa blessure, il n'a pas joué. Coupe du monde de club, il n'a même pas joué. Donc ça fait depuis l'année dernière, Hendrick n'a plus joué. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Malgré que Xabi Alonso nous avait dit qu'il pouvait le faire jouer sur le côté, mais je ne joue pas. Il y a des joueurs qui sont sur le banc, qui sont déjà rentrés eux-mêmes titulaires. Mais Hendrick, même pas la moindre minute disputée. Même contre l'Atlético, je pensais qu'il allait rentrer parce qu'il s'est échauffé. On le montrait à l'écran, mais il n'est pas rentré. C'est Gonzalo qui est rentré. Donc on se pose des questions par rapport à Hendrick. Ce n'est pas mieux qu'il quitte le Real en prêt durant l'hiver où il va rejoindre le club, il va performer jusqu'en juin où il pourra peut-être être sélectionné par Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde. Parce que lui, son rêve, c'est d'aller jouer la Coupe du Monde en 2026 du côté des États-Unis. Mais au Real, vu qu'il ne joue pas, il n'est même pas remplaçant, il n'entre pas en jeu. Je ne sais pas comment cela va se faire, donc il va falloir qu'il trouve une solution pour cela s'il veut vraiment jouer la Coupe du Monde. Donc, c'est par rapport à Hendrick, c'est ce que j'avais dit. Le milieu de terrain, je pense que ça sera le même milieu de terrain qui sera reconduit au prochain match parce qu'on aura affronté Guetta, Villarreal avant le Classico face au Barcelone. Je dis, on doit corriger beaucoup de choses avant le Classico. Sinon, voir la tendance, je pense qu'on va encore prendre une manita lors du Classico à Bernabeu en plus. Ça serait vraiment démoralisant. Tout d'abord pour le coach, les joueurs et vraiment le public ne va pas apprécier. Dans cette saison, on a intérêt à faire mieux que la saison dernière. Un nouveau cycle vient de commencer. L'Atlético avait mis fin à l'ancien cycle où ils nous ont infligé une défaite de 5-2. On commence un nouveau cycle avec la victoire face à Karim Almaty. Et donc il faut continuer sur cette lancée jusqu'au Classico. Et si on arrive à faire match nul ou à gagner le Classico, ça serait une bonne tendance. Mais s'il y a encore défaite, là, il faut que ça tape sur la table, il faut que les joueurs répondent de leurs actes. Parce que aujourd'hui, moi, la première mi-temps, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ils n'étaient pas percutants, on dirait qu'ils avaient le seum, et il y avait toujours la défaite dans la tête. Ils n'arrivaient même pas à jouer. On dirait qu'ils étaient en entraînement, même à l'entraînement, ils étaient encore plus chauds que ça. Parce que moi, j'ai vu à l'entraînement hier, Gonzalo Garcia, il mettait des retours acrobatiques, il y avait de la bonne ambiance et tout, mais aujourd'hui, durant la première période, il n'y avait rien de tout cela. À part Mbappé qui a marqué sur un penalty. Bon, qu'est-ce qu'ils ont produit dans ce match, dans cette première mi-temps? Donc, il faut se remettre en question, il faut que les joueurs soient plus impactants, qu'ils répondent sur le terrain, parce qu'au Real Madrid, on n'a pas le temps de pouvoir accepter les caprices, les méfrons des joueurs. On commence un nouveau projet avec un nouveau coach, il faut répondre. Et ceux qui ne veulent pas, bon, laissez-les sur le banc, quoi. Parce que le Real, c'est pas pour aller faire beau visage à la Champions League, c'est pas pour rester à chaque fois à prendre des scores larges. Parce que déjà cette année, en 2025, on a pris des 5-2, on a été battu par le PSG 4-0. C'est déjà 4 débats cette année, 5-2, alors que l'Atlético de Madrid nous avait plus battu en match officiel depuis 75 ans. Mais on prend une défaite de 5-2, c'est illogique de la part du Real. Si c'était le Barça qui nous avait infligé ça, ça aurait pu être compréhensible. Mais l'Atlético de Madrid infligeait une défaite de 5-2 au Real en match officiel. Non. Là, il faut retourner dans les générations, peut-être ma troisième génération, pour qu'un de mes ancêtres me dise oui, j'étais là lorsque l'Atlético avait infligé cette défaite au Real Madrid. Donc, c'est inacceptable pour le Real Madrid qu'on puisse perdre ce genre de match. Et sur une lancée, il faut continuer, il faut continuer. Mais je le dis et je le répète, Mbappé, il faut qu'il bonifie les joueurs autour de lui. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, si il avait marqué sur la base de Vini, peut-être Vini se dirait non, bon, il a fait une passe D, il va se remettre un peu plus en confiance. Mais avoir le jeu, c'est pas que l'action était compliquée, mais Mbappé ne marque pas. Vini avait le brassard de capitaine même aujourd'hui, donc il avait une responsabilité, mais il n'a pas marqué durant ce match. Ce match, c'était pour faire la pleine de confiance pour les attaquants et la défense. Et l'autre, elle a fait son job. Le but, c'était de ne pas encaisser de but. Ils n'ont pas encaissé de but. Le gardien a fait son job. Le milieu, ils ont bien récupéré. Donc, juste l'attaque manquait, quoi. L'attaque, il n'y a qu'un seul qui a répondu. Constantino, certes, il a provoqué un penalty que Kylian Mbappé a transformé, mais qu'est-ce qu'il a produit encore dans ce jeu? Là, il a fait sa passe à Kylian, c'est la spéciale. On dirait que c'est le duo Cristiano Ozil qui est reformé. Même
La dernière fois, j'ai vu sur une story de Ozil qui a confirmé même que ce duo où les gens estiment qu'il ressemble beaucoup à son duo qu'il avait formé avec Cristiano. Donc, si la légende confirme, c'est que c'est vrai, quoi. Ce qu'on dit, c'est approprié. On peut les comparer. Mais qui a répondu d'autres personnes? À part les remplaçants, ils sont rentrés. Camavinga, il est rentré. Il a marqué son but. Brahim, il est rentré. Il a marqué son but. Vini, est-ce que tu as marqué? Non. Ce n'est pas le moment. Parce que voilà l'adversaire, normalement tu marques. Même si tu ne marques pas, ce sont des passes qu'il faut faire. Mais rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Donc, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Il ne faut pas que l'équipe soit reposée sur un seul joueur qui, à chaque fois, doit finir homme du match, qui repart avec le ballon à la maison parce qu'il a tenté un triplé. Non. Il faut une diversité dans le jeu. Il faut que celui-ci parte aujourd'hui en tant qu'homme du match. Le match prochain, celui-là. Donc, et une rotation. Mais à chaque fois, si ça pèse, le même joueur reçoit le trophée d'homme du match, le jeu ne sera pas là. On va faire comment? Ou bien Xabi Alonso s'est décidé de faire une équipe comme à la Zidane, où on demandait aux joueurs d'envoyer tous les ballons à Cristiano pour qu'il marque et pour qu'il amène le Real au sommet. Si c'est la même chose, qu'on le fasse savoir en même temps, parce que je ne comprends pas. Ouais, Bellingham, aujourd'hui, il n'était pas titulaire, il est rentré en cours de jeu. Il n'a pas beaucoup joué, donc je ne peux pas faire une analyse sur son match. Aujourd'hui, la méritocratie a été respectée. Vini n'était pas bon, on l'a fait sortir. Mbappé, il était bon, il est resté sur le terrain jusqu'à ce qu'on le sorte pour donner un peu de temps de jeu au jeune Gonzalo. Adam Bouleur, il est bon, il est resté sur le terrain. Massantino, match en demi-temps, on a finalement décidé de le faire sortir pour Brahim. Brahim rentre, il marque. Méritocratie respectée. Ceux qui étaient bons, ils sont restés sur le terrain. Ceux qui n'étaient pas bons, ils sont sortis. Donc, j'ai bien l'impression que ça continue comme ça. Quelqu'un n'est pas bon, tu le sors. Quelqu'un est bon, il reste sur le terrain. Et tout le monde avec cette concurrence au sein du groupe, ça va booster les joueurs. Ils vont se dire non, il faut que je joue, donc il faut que je sois performant. Parce que la dernière fois, je ne sais même pas là où est passé Ferland Mendy. Lui, il est porté disparu. Lorsqu'il a vu le match de Carreras face à l'Atlético, le joueur que je voulais qu'il revienne, c'était Ferland Mendy. Parce que, Carreras, ça puait la merde ce qu'il a fait l'autre fois. Je pense que c'est même à cause de ça qu'il est resté sur le banc aujourd'hui qu'il n'a pas joué. Donc, Ferland, il est bon, mais défensivement, il a des lacunes. Donc, je me pose toujours la question, contre les grosses équipes, est-ce qu'il va tenir la cadence? Donc, vivement le retour de Ferland. Allez le chercher, je ne sais pas là où il est parti, allez le chercher. Ça fait un bon moment, on n'a plus des nouvelles de lui. Le système de jeu, est-ce que ça doit évoluer à 3 défenseurs plutôt? Parce qu'on peut mettre Bellingham sur le côté, comme Camavinga est là maintenant, on peut le mettre même si Bellingham n'est plus titulaire. Donc, on peut mettre Camavinga. Soit on met Bellingham comme piston, on met Rodrigo ou bien Vini à côté de Mbappé. Sur l'autre aile, Mastantuono, roulant en 10, milieu, les deux milieux récupérateurs, on met Tchouaméni et Ceballos. Vu que Carvajal est blessé, on peut mettre sur l'autre piston, sur l'autre côté, en tant que piston, Valverde. Donc ça fait 3 défenseurs, 2 pistons, un milieu à 2, composé de Tchouaméni et Ceballos. Il reste combien de joueurs? Ça fait dire défense et le milieu, ça fait dire 7 joueurs, parce que je compte les 2 pistons parmi les défenseurs, donc ça fait 7 joueurs. Il reste combien de joueurs du champ? 3. Vini, il doit être associé à Mbappé et Boulard en attaque, en plus de 7 joueurs qui sont déjà là sur le terrain. Et le système, ça peut évoluer des fois, où on va repasser à 4 défenseurs, Valverde va revenir au milieu, soit on change. Parce que comme Trent et Carvajal sont toujours blessés, ça dépendra du moment où ils vont revenir. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses à modifier. Et ça fait déjà 9 matchs qu'on a joué. 9 systèmes de jeu. Bon, pas forcément 9 systèmes de jeu, mais 9 compositions d'équipe différentes. Donc, il faut que des joueurs puissent avoir des automatismes. Et pour que ça se produise, il faut que les joueurs qui jouent ce match puissent être reconduits pour le prochain match. Mais il va falloir trouver une solution pour garder certains joueurs actifs, les mettre sur le terrain. Sinon, pour l'instant, il n'y a que Mbappé, le gardien, et puis Goulard. Même Goulard, je pense qu'il a été déjà remplacé une fois. Non? Tout le monde a été déjà remplacé, sauf les deux là. Donc il faut que ça change et qu'on puisse trouver une solution exacte pour la composition d'équipe avec Xabi Alonso. C'était ce que je voulais partager avec vous. Ici c'est Brice Actu, l'histoire continue. Abonnez-vous pour la suite.